On est le lendemain. Tu donnes ta sushi au fait? Merci. Demoiselle est réveillée. Dis donc. Dis donc. Tous les autres dans le tête, la vraie tête du matin du réveil. Si t'as Du coup, on est plus sorti sur la terrasse. maman, si t'as plus boulette. Mon cœur. Et elle a les cheveux violets, la violette. Ça volait. Et donc on s'est mis dehors, il est 7h30. Donc c'est déjà beaucoup mieux que hier à 6h40. Après coucher plus tard, hein. Je l'ai couché, c'était 21h40. Donc bon. Après je vous raconte un truc. Je vais avoir votre point de vue. Chacun fait comme il veut, mais juste j'étais curieuse de voir comment vous gérez cette situation. Donc on est en camping. Et donc Eden a commencé à vouloir explorer, marcher dans le camping, un petit peu plus dans l'allée, un petit peu plus loin, solo. Et moi, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Mon père était là, mais tu sais, Laure, quand vous étiez petite avec ta soeur, vous alliez jouer avec les autres du camping, vous étiez à l'espace jeu, vous reveniez, etc. Vous faisiez des allers-retours. Pardon. Vous faisiez des allers-retours, etc. En gros, on sortait de leur champ de vision, on revenait, et voilà quoi, on faisait notre petite vie. À l'âge d'Eden qui a 8 ans. Et attends. On avait cette mobilité-là. Et moi, c'est quelque chose genre qui m'angoisse. Vraiment. C'est ça, je dis, oh, mais tu sais pas, si je fais une mauvaise rencontre, une mauvaise chute, un camping, il y a quand même des gens qui peuvent rentrer comme ça. Eux, ils peuvent en sortir. Dans le moment où je sais pas, ils jouent à un jeu, etc., ils peuvent se cacher, se mettre des endroits, ne plus se retrouver. Enfin, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui me fait vite stresser, paniquer. Et donc, j'ai essayé de prendre sur moi en me disant, allez Laure, il faut que tu la laisses au moins un petit peu tourner autour du pâté de petit mobil-homme, donc il faisait des tisserres. Et j'étais comme un i debout ici à la sortie. Je l'ai regardé, dès qu'il perdait mon champ de vision, j'attendais 2-3 minutes et puis j'allais voir pour voir où ils étaient pas bien loin. Je l'ai rapatrié, il faisait bien jour. Quand la lumière a baissé, c'était hors de question, c'était vous restez là. Et en fait, là où le seul moment où j'ai accepté de poser ma fesse, c'est quand ils étaient dans le mobil-homme juste à côté, sur la grande terrasse. Parce qu'ils ont sympathisé avec les voisins, enfin les voisines, du coup c'est des petites filles. Mais je n'arrive pas à lâcher prise là-dessus, ça me stresse trop. Toi. Tiens. Une autre petite fille qui s'est réveillée. Ça va ma chérie? Donc voilà, donc je l'ai laissé un petit peu bouger avec Eden, mais moi c'est quelque chose, je suis pas du tout à l'aise. L'expression de la joie version Abigail, elle chante Baby Shark, Baby Shark. Hein Bibi? Ça va? Ça va. Ça va, bon bah tant mieux. Puis elle fait sa petite vie, elle passe de l'une à l'autre des piscines. La belle vie. J'essaie de filmer sans que Bafou, c'est pas plus mal. Les enfants, en fait autant que je filme ma tête c'est plus simple parce qu'il y a 3 petits loulous, alors c'est des néerlandais donc en termes de les reconnaître ça serait compliqué mais il y a 3 petits loulous, une puce qui doit avoir à peine un an de plus que Abby, un garçon qui doit avoir le même âge que Lily et un garçon plus ou moins le même âge qu'Eden et donc même s'ils se parlent, alors c'est énorme parce que on a beaucoup de chance de néerlandais parce qu'à côté de chez nous c'est pareil donc ils doivent être sur une période de vacances scolaires ou comme nous ils partent en fin d'année et du coup là chacun a trouvé un copain ou une copine avec qui jouer donc c'est très sympa. À la piscine aussi, ils ont trouvé du monde ce matin. Donc c'est cool. C'est ça le côté sympa des campings. C'est quand ils se font des copains-copines. Alors là, c'était une tentative d'aller dans l'eau en licorne. Ça va, Abby tire dessus. Ouais, elle est contente. Papy, il faut assumer les conséquences de tes actes. Regardez-moi ça, il a pris des glaces pousse plus gentiment aux enfants, mais... Abigail, t'en as pas un peu partout, là? Coucou. Ah si, hein, il n'y a pas que les mains, mon cœur. Hein. La bouche, la robe, tout le monde a mangé. Hein.
Voilà mon cœur, c'est bien. Allez, on va se laver. Et aujourd'hui, un peu plus de vent à la mer. Un petit voile, ce qui n'empêche pas que ça tape. Et Tati va faire du courage avec sa nièce dans l'eau. Ah, il y en a une qui va peut-être... Papy, viens. Hasard. Non, papy, je mesure que Tati est trop loin, donc en gros, faut que tu viennes. C'est clair et précis, je crois. Il n'y a pas de détournement de phrase. Tati, papy, non. Papy qu'elle veut. Aujourd'hui, j'ai le t-shirt. J'ai emprunté à ma soeur un t-shirt parce que je n'avais pas de t-shirt comme ça. Parce qu'en fait, le premier jour, je me suis un peu brûlée au niveau, enfin brûlée, un bon coup de soleil dans le dos. Et j'ai crémé là les 2 jours qui ont suivi, mais ça suffit pas. C'est assez douloureux. Enfin, c'est assez douloureux. Disons que je sens que malgré la crème, ça s'amplifie. Donc là, je vais me protéger pendant un bon 24 heures du soleil pour laisser un peu le temps à ma peau de se remettre. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je ne vais pas dans la mer. Parce que là, je suis sous le parasol, t-shirt, crème, maillot. Voilà. Elle flotte sur sa planche avec papy. Elle fait du bateau. Bon, on est bien rentré de la plage, on n'est pas resté très longtemps aujourd'hui, le vent était un peu plus fort et du coup la mer un peu moins chaude. Et ce qui faisait que les enfants qui sortaient, rentraient ont plus vite eu, plus beaucoup de batterie, plus vite eu les lèvres qui ont changé de couleur. Donc c'était pour moi un élément, je pense comme tous parents, on regarde et du coup on est rentré un peu plus tôt. Ils se sont douchés, là ils regardent, je leur fais plaisir, un petit dessin animé avec leur petit bol de chips. Donc autant depuis le début de la semaine ils n'avaient pas encore pris d'apéro de vacances, donc là je leur ai fait chacun un petit bol. En fait j'ai plutôt tendance, au lieu de leur laisser accès au paquet librement, à leur faire une quantité pour eux, comme ça je sais qu'au niveau quantité on n'est pas trop dans un excès. Donc voilà, et puis ça au moins ils ont chacun leur bol, ils piochent pas dans celui du voisin. Donc voilà, ce soir normalement on doit aller sortir promener, mais en fait je suis en train de me dire, est-ce que comme on est en hors saison, c'est pas trop tôt pour sortir promener un soir en semaine? Bon, on va bien voir de toute façon, mais on n'est pas encore en pleine saison, donc je sais pas si les boutiques tout ça vont être ouvertes. On verra bien. De toute façon, je sortirai la poussette et puis on verra bien. Donc voilà, écoutez, sinon la semaine se passe bien. J'ai eu Abby qui a eu des soucis de sommeil dans le sens où elle chutait pas mal de son lit. En fait, Abigail bouge énormément. J'aurais pas cru à ce point. Autant à la maison, elle a une petite barrière parce que le lit est un peu haut, donc j'ai mis une petite barrière très vite. Autant là, vraiment, elle est tombée les 2 premières nuits, donc je l'ai mis dans mon lit. Et suite au conseil qu'on m'a donné sur Instagram, j'ai mis les couettes sous le drap housse qui lui a fait un gros boudin sur toute la longueur dans mon lit double à moi, parce que je dormais de base avec les lits roses. J'avais organisé des choses comme ça. Et donc j'ai inversé, j'ai mis Abigail avec moi, et avec le boudin, normalement, là, la sieste, en tout cas, ça s'est très bien passé. Et je pense que cette nuit, déjà, ça la sécurisera un peu plus. Mes filles qui prennent leur premier cours de coaching. Là. Elles sont trop contentes. Bonjour le vlog, on se retrouve pour un prochain jour. J'ai un petit Dédène à côté de moi qui me pose des questions. On se souvient de Majorque l'an dernier quand on avait pris le bateau là. On va prendre l'autre bateau qu'on a pris à Majorque. Voilà, on va prendre un bateau qui ressemble à celui qu'on a pris quand on était à Majorque. Le reste de la petite famille est là, devant. Youp! Check maman. Donc on va faire une petite sortie. On va où papa? C'est comment ça s'appelle? À Tossadema. Pour se promener là-bas. Le village est très joli. Donc on y va en bateau. Parce que comme on est venu avec une voiture 5 places, c'est qu'on est 6 puisque la sœurette est venue. Puis ça fait une sortie. C'est voilà, la sortie de la semaine. Parce qu'on était venus surtout pour tous se voir et faire plage piscine. C'était pas du road trip ni de la visite particulièrement. C'est pas le truc que préfèrent les enfants, sauf si c'est tout ce qui est voir des animaux, etc. Encore le bateau s'ils aiment bien. Donc je sais que c'est ce qu'ils vont apprécier, mais la promenade elle-même dans la ville pour voir des monuments, ils n'ont pas encore cette... encore des fois Eden il peut apprécier une ville, Lily aussi, mais une journée de visite, si voir une église, ils aiment bien voir les cathédrales ou des choses comme ça. Parce que souvent en Espagne ou autres, qui sont catholiques ou protestants, bon, hein, vous avez compris l'idée, il y a des églises, donc c'est souvent les pays qu'on visite le plus, donc voilà. Ah, il y a la queue là au niveau du bateau. Bref, mais une journée entière de visite, pour un moment, ça les saoule quoi.
arrêté un coup en mer. Mon père est descendu avec les 3 vasques. Il y a le bateau où on peut voir par en dessous. Et nous, on garde les vasques parce que le bateau, il est plein d'eau. On grimpe. Regardez-moi cette vue. Et hop, le TPU, par contre, qui trace là, elle me stresse.